Dans cette capsule sur les fonctions de référence, nous allons nous intéresser à la fonction cube. Nous étudierons ses variations puis sa courbe et nous terminerons par un petit exercice. La fonction cube est la fonction f définie pour tout réel x par f de x égale x puissance 3. Pour tout réel x, f de moins x est le cube de moins x, ce que l'on peut écrire moins 1 au cube fois x au cube, ce qui nous donne moins x au cube, c'est-à-dire moins f de x. Ainsi, la fonction cube est une fonction impaire. Sa courbe est donc symétrique par rapport à l'origine du repère. La fonction cube est strictement croissante sur R. On obtient le tableau de variation suivant, dans lequel on complète l'image de 0, ainsi que les limites au voisinage de moins l'infini et de plus l'infini. Présentons la démonstration de cette propriété. Pour étudier les variations d'une fonction sur un intervalle, on étudie le signe de son taux d'accroissement sur cet intervalle. Soit a et b deux réels distincts. Le taux d'accroissement de f entre a et b est taux égale f de a moins f de b sur a moins b. F de a est égal à a au cube. F de b est égal à b au cube. On a donc taux est égal à a au cube moins b au cube sur a moins b. Pour étudier le signe de ce quotient, on factorise le numérateur à l'aide d'une identité remarquable qui sera désormais à connaître. Pour tout réel a et b, a cube moins b cube est égal à a moins b, facteur de a2 plus ab plus b2. Après simplification, on obtient donc taux est égal à a carré plus ab plus b carré. Pour démontrer que la fonction cube est croissante sur R, on va montrer qu'elle est croissante sur R-, c'est-à-dire moins l'infini 0, et sur R+, c'est-à-dire 0 plus l'infini. On effectue d'abord l'étude sur R-. Les réels a et b sont donc négatifs. Par règle des signes, le produit a fois b est donc positif. A carré plus ab plus b carré est alors la somme de trois termes positifs. De ce fait, le taux d'accroissement, taux, est strictement positif. La fonction cube est donc strictement croissante sur R-. On procède à présent de la même façon sur R+. A et B sont cette fois deux réels positifs. Par règle des signes, le produit AB est donc positif. Le taux d'accroissement, A2 plus AB plus B2, est alors encore la somme de trois termes positifs. Il est donc strictement positif. La fonction cube est strictement croissante sur R+. Comme la fonction cube est continue en 0, c'est-à-dire que la courbe se trace d'un seul trait de crayon de part et d'autre de 0, on en déduit que la fonction cube est strictement croissante sur R tout entier. Il en résulte que deux nombres réels et leurs cubes sont rangés dans le même ordre. C'est-à-dire, si a et b sont deux réels quelconques, tels que a est inférieur à b, alors a au cube et b au cube sont deux réels tels que a au cube est inférieur à b au cube. La courbe représentative de la fonction cube est la suivante. On observe bien la symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. En effet, un point M d'abscisse A et un point M' d'abscisse moins A sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Terminons cette séquence par un exercice d'application. Pour chaque question, on pourra mettre la vidéo en pause pour chercher à son rythme. Première question. Correction. Dans tout cet exercice, on va se servir du tableau de variation de la fonction cube sur R, que l'on rappelle ici. On veut comparer 1,5 au cube et 2 au cube.
Ce sont respectivement les images de 1,5 et de 2 par la fonction cube. Or, 1,5 et 2 sont deux réels positifs, tels que 1,5 est inférieur à 2. La fonction cube étant strictement croissante sur R+, on peut donc passer aux images dans cette inégalité en conservant l'ordre. On a donc 1,5 au cube et 2 au cube, qui sont deux réels positifs, tels que 1,5 au cube est inférieur à 2 au cube. On souhaite à présent comparer moins 1 au cube et moins 1,5 au cube. Ce sont respectivement les images par la fonction cube de moins 1 et moins 1,5. Or, moins 1 et moins 1,5 sont deux réels négatifs, tels que moins 1 est supérieur à moins 1,5. La fonction cube étant strictement croissante sur R-, on peut passer aux images dans cette inégalité en conservant l'ordre. On a donc moins 1 au cube et moins 1,5 au cube, deux réels négatifs, tels que moins 1 au cube est supérieur à moins 1,5 au cube. Enfin, on souhaite comparer moins 2,5 au cube et 1,5 au cube. Ce sont respectivement les images par la fonction cube de moins 2,5 et de 1,5. Or, moins 2,5 et 1,5 sont deux réels tels que moins 2,5 est inférieur à 1,5. Et la fonction cube est strictement croissante sur R tout entier. On peut donc passer aux images dans cette inégalité, et on passe aux images en conservant l'ordre. On a donc moins 2,5 au cube inférieur à 1,5 au cube. Deuxième question. Résolution d'équation. Correction. Résoudre l'équation x au cube est égal à 8 revient à déterminer les antécédents éventuels de 8 par la fonction cube. D'après le tableau de variation, 8 admet un unique antécédent par la fonction cube. Or, on peut écrire 8 est égal à 2 au cube. Ainsi, pour tout réel x au cube est égal à 8 équivaut à x au cube est égal à 2 au cube. Donc 2 est l'unique antécédent de 8 par la fonction cube. Le tableau de variation de la fonction cube nous indique que tout réel admet un unique antécédent par la fonction cube. En particulier, moins 27 possède donc un unique antécédent par la fonction cube. Or, moins 27 est le cube de moins 3. On en déduit donc que x au cube est égal à moins 27, si et seulement si x est égal à moins 3. On souhaite à présent résoudre l'équation x au cube est égal à 5. Cela revient à déterminer l'unique antécédent de 5 par la fonction cube. L'unique nombre réel x dont le cube est égal à 5 et x est égal à racine cubique de 5. Bien observer la notation avec le petit 3 qui indique la racine cubique. Remarque, racine cubique de 5 peut également être notée 5 à la puissance 1 tiers. En effet, par propriété sur les puissances, 5 puissance 1 tiers au cube est égal à 5 puissance 1 tiers fois 3, ce qui donne 5 puissance 1 qui est égal à 5. Pour la dernière question de cet exercice d'application, on va à présent s'intéresser à la résolution d'une équation. Correction. La fonction cube est strictement croissante sur R. Donc les images et les antécédents par la fonction cube sont rangés dans le même ordre. L'unique antécédent de 6 par la fonction cube est racine cubique de 6. Ainsi, pour tout réel x au cube inférieur ou égal à 6 équivaut à x inférieur ou égal à racine cubique de 6. De même, l'unique antécédent de 2 par la fonction cube est racine cubique de 2. Ainsi, pour tout réel x
x au cube strictement supérieur à 2 équivaut à x strictement supérieur à racine cubique de 2.